Ce n'est pas ton effort, c'est la main de Dieu. Dans une grande ville encore endormie, les rues sont silencieuses. Il est 5 heures du matin. Marc, jeune entrepreneur chrétien, s'affaire déjà devant son ordinateur. Les cernes sous ses yeux témoignent de nombreuses nuits écourtées. Il croit fermement que pour réussir, il faut se lever avant les autres, travailler plus que les autres, s'épuiser plus que les autres. Mais ce matin-là, son amie Esther, une femme sage et posée, passe le voir après la prière de l'aube. Elle le trouve déjà au travail, tasse de café à la main. Elle s'assoit calmement à côté de lui et l'observe. Marc est un jeune homme ambitieux, sincère dans sa foi, mais souvent fatigué et stressé. Esther, une femme de foi, conseillère spirituelle, pleine de paix et de discernement. Et pasteur Jonas, un homme âgé, simple et rempli d'expérience, rejoint la scène plus tard pour offrir une parole de sagesse. Marc, sans lever les yeux, comme s'il anticipait une opposition, sa voix tendue mais ferme dit à Esther : « Esther, tu sais, le monde ne donne rien à ceux qui dorment. Je veux réussir, alors je me lève tôt, je dors tard. Il faut se battre pour avancer. » Esther, souriante et apaisée, répond : Marc, c'est bien de travailler. Dieu aime ceux qui agissent. Mais dis-moi, à quoi bon te lever tôt si ton cœur est vide de paix? À quoi bon veiller tard si ton âme s'épuise? Marc, fronçant les sourcils, réplique : Mais la réussite, c'est ça, non? Se lever tôt, se battre, être le premier. Si je ne le fais pas, qui le fera à ma place? Esther, ouvrant doucement sa Bible, lui répond calmement : Écoute ce que dit la parole. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, verset 2. Ce verset ne condamne pas l'effort, Marc, mais il révèle une vérité. Ce n'est pas ton réveil qui garantit ton avenir, ni la quantité de travail, mais c'est ta relation avec Dieu. Marc, interloqué, dit : Tu veux dire que tout ce que je fais pourrait être vain? Esther, d'un ton doux, répond : Pas si tu le fais avec Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas l'heure à laquelle tu te lèves, mais la présence de celui avec qui tu te lèves. Ce n'est pas la longueur de ta journée, mais la main de Dieu qui la bénit. Le pasteur Jonas entre, tenant un petit carnet de notes. Pasteur Jonas, avec un sourire bienveillant, prend la parole et dit : Marc, mon fils, tu cours depuis trop longtemps sans savoir vers quoi tu cours. Ce n'est pas le monde que tu dois rattraper, c'est la volonté de Dieu que tu dois suivre. Dieu donne à ses bien-aimés non seulement le repos, mais aussi la réussite, même dans le calme. Marc, se laissant aller sur sa chaise, pensif, dit : Alors, pour être béni, il faut être bien aimé de Dieu. Esther, hochant la tête, répond avec un sourire : Oui, Marc, et être bien-aimé, c'est marcher dans l'obéissance. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur ne se fatiguent pas en vain. Leurs efforts portent des fruits durables. Pasteur Jonas, levant les mains, dit calmement : Souviens-toi, Marc, ce n'est pas ton travail qui te rend prospère, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, nous disent les Écritures dans Proverbe 10, verset 22. Marc, fermant son ordinateur avec un sourire apaisé, lance : Alors je choisis de me lever avec Dieu et de me coucher avec lui. Je préfère une heure de grâce qu'une journée sans sa présence. Le soleil commence à se lever. Marc ouvre la fenêtre. L'air du matin entre doucement dans la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressent plus de pression, mais une paix profonde. Marc, à voix basse, prie : Seigneur, je t'invite à marcher avec moi aujourd'hui, que mes efforts soient que les tiens. Dieu ne t'appelle pas à t'épuiser pour réussir, mais à le suivre pour prospérer. Ce n'est pas la quantité de ton travail, mais la qualité de ta communion avec l'Éternel Dieu qui détermine ta réussite.
Lève-toi avec Dieu, couche-toi avec Dieu, et même pendant ton sommeil, il travaillera pour toi. Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses ». Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir.